Chers amis, nous sommes ici pour vous apporter le soutien du mouvement Solidarité, membre de la coalition Ensemble à gauche. Nous sommes solidaires de votre combat et de votre lutte aujourd'hui pour défendre votre convention collective et pour de meilleures conditions de travail. Nous sommes solidaires de votre combat, comme nous sommes toujours solidaires avec les travailleurs et les travailleuses qui subissent des attaques sur leurs conditions de travail, leur retraite ou leur salaire. Nous sommes à vos côtés, comme nous l'étions en 2014 lors de la grève des employés des TPG qui défendaient leurs conditions de travail contre des coupes budgétaires et qui, encore récemment, ont obtenu des avancées grâce à leur mobilisation. Nous sommes à vos côtés comme nous l'étions en 2015 avec les travailleuses et travailleurs de la fonction publique à Genève lorsqu'ils défendaient leurs conditions de travail et les prestations à la population en défilant à plus de 15 000 dans les rues de Genève. Leur mobilisation courageuse de l'époque a stoppé le gouvernement dans son offensive brutale contre les fonctionnaires et les services à la population. Aujourd'hui, dans le transport public, on voit se multiplier les attaques, que ce soit la volonté de réduire la masse salariale, de licencier plus facilement, mais aussi de développer la sous-traitance ou de créer des systèmes concurrents avec des lignes de carte privées à bas coût. Toutes ces attaques vont dégrader les conditions de travail, diminuer la qualité des prestations et visent au final à faire des économies sur le dos du personnel. Toutes ces attaques doivent être combattues pied à pied par des mobilisations du personnel en travaillant à rallier un front de lutte large qui fasse bloc aux côtés des travailleurs et des travailleuses. Car n'en déplaise aux néolibéraux qui nous gouvernent, l'objectif des CFF, comme celui de tous les autres services publics, ne doit pas être le profit maximum, mais bien d'apporter des prestations de qualité à la population en garantissant des conditions correctes à celles et ceux qui y travaillent. Ce n'est pas seulement notre avis, c'est une opinion largement partagée dans la population et c'est la condition nécessaire d'existence des services publics. À nous de le rappeler et de le faire entendre le plus fort possible. En toute logique, il faut combattre pied à pied la politique des caisses vides, qui consiste à vider les caisses de l'État pour offrir des cadeaux aux plus nantis et aux grandes entreprises. Car pour financer ces services publics, il faut des moyens. Nous avons ainsi contribué à faire échouer dans les urnes la RIE 3, troisième réforme de l'imposition des entreprises, qui revient aujourd'hui sous le nom de PF17 et que nous continuons à combattre car elle ne vise qu'à renforcer encore la position de la Suisse dans la concurrence fiscale internationale en baissant massivement les impôts sur les bénéfices des grandes entreprises. Notre combat sur ce sujet prend en ce moment à Genève la forme d'initiatives populaires, celle qui demande le remboursement des 3,2 milliards que nous doit la Banque cantonale genevoise et que nous déposerons demain avec plus de 2500 signatures. Une autre initiative populaire est en cours de récolte. Elle s'intitule Zéro perte et nous l'avons lancée aux côtés de l'ensemble des syndicats genevois. Cette initiative demande que les prochaines réformes fiscales n'occasionnent pas de perte du point de vue des recettes de l'État. À Solidarité, nous défendons et continuons à défendre des transports publics écologiques qui garantissent une desserte correcte à la population à des tarifs abordables et avec de bonnes conditions de travail pour celles et ceux qui les font fonctionner. Tous ensemble, résistons. Merci. Parmi nous avons des collègues de la CGT qui, comme vous le savez, actuellement le statut des cheminots en France est mis en question.